réciproque du théorème de Pythagore. Avant de commencer la réciproque, il faut rappeler que le théorème de Pythagore est utile lorsque nous avons un triangle rectangle et qu'il nous manque une longueur. Dans ce cas, on calcule la troisième longueur qui manque en utilisant le théorème de Pythagore. La réciproque du théorème de Pythagore est-elle utile lorsque nous n'avons pas le renseignement sur l'angle droit? Dans ce cas-ci, nous avons les trois longueurs. Il s'agit de se dire, si le triangle est rectangle, alors le théorème de Pythagore pourra s'appliquer. Et on pourra identifier l'égalité de Pythagore. Si on n'arrive pas à établir l'égalité de Pythagore, dans ce cas, le triangle ne sera pas rectangle. L'étape 1, donc, est de vérifier si on a ou pas l'égalité de Pythagore. Nous commençons par le plus grand côté. FU au carré égale 13 au carré. FU au carré égale 169. La deuxième étape, nous calculons la somme des carrés des deux autres côtés. FO au carré plus OU au carré égale 12 au carré plus 5 au carré. 12 au carré, c'est 144 et 5 au carré, c'est 25. Nous avons alors FO au carré plus OU au carré égale 169. L'étape 3. Il s'agit maintenant de vérifier si nous avons l'égalité de Pythagore ou pas. Ici, nous remarquons que FU au carré vaut 169. FO au carré plus OU au carré égale 169. Nous avons le même résultat, donc on est capable d'établir l'égalité de Pythagore. On peut donc écrire la conclusion maintenant. Puisque l'égalité de Pythagore est vérifiée, on pourra dire que le triangle est rectangle. Il faut toutefois citer la réciproque de Pythagore pour une bonne rédaction. On peut conclure par la réciproque du théorème de Pythagore que FOQ est rectangle en haut. Le triangle est rectangle en haut parce que le plus grand côté est 13. Ce sera donc l'hypoténuse. L'angle droit est toujours en face de l'hypoténuse. Il faut maintenant faire l'exercice. Vous pouvez faire pause et répondre aux questions. La réponse viendra ensuite. Alors, ABCD est un carré de côté 12 cm. Il s'agit de calculer DF. Nous allons nous concentrer donc sur le triangle ADF. ADF est un triangle rectangle. On peut donc utiliser le théorème de Pythagore. AF au carré, le plus long côté, on commence par l'hypoténuse bien sûr, sera 13 au carré. On place par les valeurs quand c'est possible. 13 au carré égale 12 au carré. Donc 13 au carré égale 12 au carré plus DF au carré. 13 au carré c'est 169 et 12 au carré c'est 144. Il s'agit de calculer DF, donc DF au carré égale le plus grand côté 169 moins le plus petit côté 144, 169 moins 144 qui fait 25. DF est égal à racine de 25. Racine de 25 donne 5. Nous avons donc calculé le côté DF. Dans cette première question, nous avons utilisé le théorème de Pythagore car nous avions deux longueurs et il manquait la troisième.
Question numéro 2. Calculer EF. Nous allons donc nous concentrer sur le triangle EFC. Alors, EFC est un triangle rectangle. On peut utiliser le théorème de Pythagore. Là aussi, nous avons deux longueurs divisant la troisième. Nous commençons bien sûr toujours par le plus grand côté afin d'éviter toute erreur. Donc EF au carré égale FC au carré plus CO au carré. Le F au carré égale FC au carré plus EC au carré. EF est le plus grand côté bien sûr parce qu'il est en face de l'angle droit, c'est l'hypoténuse. Nous remplaçons par 3 au carré, 7 au carré, ce qui donne 9 plus 49. 9 plus 49 égale 58. Et EF égale racine de 58. On peut utiliser la calculatrice. Et on marque environ 7,6 cm. Question numéro 3. Calculer AE. Cette fois-ci, on utilise le triangle rectangle ABE. Nous avons encore de longueur 12 cm et 9 cm qu'on déduit parce que BC égale 12 et 12 donc moins 3 égale 9. ABE est donc un triangle rectangle. Nous avons deux longueurs, il manque une troisième. On peut donc utiliser le théorème de Pythagore. Nous commençons encore par le plus grand côté, en face de l'angle droit. AE au carré égale AB au carré plus BE au carré. On remplace par les valeurs. 12 au carré donc plus 9 au carré. 12 au carré c'est 144 et 9 au carré c'est 181. A au carré égale 225 et du coup AE c'est racine de 225 et par la calculatrice racine de 225 égale 15. Quatrième question. AEF est-il un rectangle? Nous sommes dans ce cas, dans le cas de la réciproque du théorème de Pythagore. Le triangle AEF est un triangle où il manque l'information sur l'angle droit. Par contre, nous avons les trois longueurs. AE que nous avons calculé à la troisième question, FE que nous avons calculé à la deuxième question, et AF qui était déjà une donnée de l'exercice. Nous commençons donc par le carré du plus grand côté. AE au carré c'est 15 au carré et 15 au carré donne 125. Ensuite, nous calculons la somme des carrés des deux autres côtés qui donne 169 plus 58 égale 227. En comparant, on se rend compte qu'on n'a pas la même valeur. Nous n'avons donc pas pu établir l'égalité de Pythagore, puisque nous remarquons ici que AE au carré n'est pas égal à F au carré plus FE au carré. On peut donc conclure et ceci par la réciproque du théorème de Pythagore. On peut conclure donc par la réciproque du théorème de Pythagore que le triangle AEF n'est pas un triangle rectangle.